Le plan comptable, c'est le document de base en comptabilité. Les scientifiques, ils ont le tableau périodique des éléments que tu as sûrement déjà croisé quelque part. Eh bien en comptabilité, nous on a le plan comptable, c'est-à-dire le recueil où on va ranger les précieux comptes qu'on va utiliser pour enregistrer nos écritures comptables. Ça fait quelques années que je donne des cours de comptabilité et je me rends compte que les élèves connaissent souvent les comptes principaux à force de les utiliser, mais ils connaissent pas trop les comptes secondaires. Et autre problème que je remarque chez mes apprentis comptables, c'est qu'ils galèrent à s'y retrouver dans le plan comptable. En même temps, le truc il fait 10 pages ou alors c'est sous forme de carnet, mais c'est pas beaucoup plus clair. Du coup, moi qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai compilé tous les comptes principaux sur, accroche-toi bien, 2 pages. Tu auras l'occasion de faire une capture d'écran tout à l'heure, je pense que ça vaut vraiment le coup d'avoir ça sous la main quand tu fais tes exercices. Donc dans cette vidéo, nous, on va parcourir ensemble le plan comptable et je vais t'expliquer tous les comptes que tu dois connaître. Ce sera aussi l'occasion pour toi d'acquérir le vocabulaire de base nécessaire en comptabilité, par exemple les créances douteuses, les réductions de valeur et tous ces trucs-là. Vois le plan comptable comme une grande armoire avec 7 étages composés chacun de petits compartiments. Ton travail lorsque tu reçois une facture, c'est de savoir quel compartiment tu vas devoir ouvrir pour ranger les informations. Et c'est ça le truc en comptabilité, c'est que lorsque tu sais quel compte ouvrir et utiliser dans une opération, eh bien ce sera toujours la même chose la prochaine fois. Enfin bref, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que j'attire ton attention sur 3 règles. Règle numéro 1, un compte est une suite de numéros. Par exemple, le compte 241, matériel roulant, il fait partie de la classe 2 et des actifs immobilisés. Dans la classe 2, il y a le compte 24, c'est le mobilier et le matériel roulant. On appelle ça le compte principal. Ensuite, on a le compte 241, matériel roulant, qui est divisionnaire, puis 241.1 qui est subdivisionnaire pour un matériel roulant en particulier. On peut alors créer autant de comptes subdivisionnaires qu'on a de matériel roulant ou de mobilier. C'était surtout pour que tu comprennes la codification des comptes, mais nous on va rester sur des comptes principaux et divisionnaires. Règle numéro 2, plus l'entreprise est grande et plus sa comptabilité sera complexe. Et dans l'autre sens, pour un petit business, on ne va pas faire une comptabilité de 500 pages. Retiens donc qu'on peut ajouter des sous-comptes dans les comptes, mais que tout découle des comptes principaux que je vais te présenter ici. Et en fait, ce sont les comptes que tu vas utiliser 9 fois sur 10. Troisième et dernière règle, en fonction du pays où tu te trouves, les réglementations, les numéros de compte peuvent être un petit peu différents. Mais le principe, lui, reste le même. On achète toujours à un fournisseur et on vend toujours à un client. C'est ça la magie de la comptabilité, c'est qu'elle est plus ou moins universelle. On se retrouve donc sur le premier écran de notre plan comptable qui, je te le rappelle, fait seulement 2 pages. Je te l'ai dit, ce plan comporte 7 catégories, 7 étages qu'on appelle des classes. On va d'abord s'intéresser aux 5 premières que tu peux voir ici et qui concernent le bilan comptable. On va y ranger tous les comptes d'actifs et de passifs. Les classes 6 et 7 sont destinées aux comptes de résultats qu'on verra tout à l'heure avec les charges et les produits. Les charges, on doit les payer, les produits, on doit les recevoir. On commence avec la classe 1 qui ne contient que des comptes de passifs. D'ailleurs, on va en profiter pour une fois pour toutes dire quels comptes vont dans les passifs et quels comptes vont dans les actifs. Cette première classe contient les fonds propres et les dettes à plus d'un an, c'est-à-dire les dettes à long terme. Tu dois d'abord connaître le compte 10 qui reprend le montant du capital de l'entreprise. Dans le 11, tu mettras les apports et on va plutôt s'attarder sur le 12 qui concerne les plus-values de réévaluation. Ici, avec ce compte plus-value de réévaluation, on va inscrire dans la comptabilité qu'un actif a pris de la valeur réelle. C'est souvent le cas pour des bâtiments qui prennent de la valeur réelle par rapport à leur valeur comptable. Vient ensuite le compte 13 avec les réserves et notamment les réserves légales. Tu dois savoir qu'une entreprise doit placer une part minimum de ses bénéfices en réserve. On appelle ça les réserves légales et généralement ça tourne à du 5%. 14, c'est le bénéfice ou la perte reportée de l'exercice précédent. Un exercice comptable, c'est une année de comptabilité et ça commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Et c'est d'ailleurs au 1er janvier que tu devras inscrire la perte ou le bénéfice reporté. 15. Les subsides en capital, ce sont des aides des pouvoirs publics de l'État pour pouvoir acquérir certaines immobilisations. On va reparler des immobilisations quand on sera en classe 2. En attendant, on passe sur le compte 16 avec les impôts différés. C'est là que tu mettras certains éléments déductibles fiscalement. Mais on va rester synthétique, je te ferai une vidéo à part sur la fiscalité parce que sinon celle-ci va durer 4 heures. Dans le compte 17, tu vas trouver des dettes à plus d'un an. Et le sous-compte le plus important, c'est établissement de crédit, puisque c'est là que tu vas placer tes dettes à long terme, auprès des banques. Par exemple, un emprunt de 200 000 € sur 15 ans, eh bien c'est là qu'il va. On peut parler des dettes commerciales à plus d'un an, c'est quand tu auras une dette envers un fournisseur sur 2 ans ou 3 ans par exemple. Note que lorsque l'on arrive sur la dernière année d'une dette à long terme, elle va passer en court terme. On la passera en 42, dette à plus d'un an, échéant dans l'année. Mais bon, on en reparle dans 2 minutes. Cautionnement, c'est quand on se porte garant d'une dette, mais bon, ça c'est un petit peu plus spécifique. Et les dettes diverses, ce sont les autres dettes, par exemple si tu accordes un rabais à un client.
On va avancer directement en classe 2 avec les frais d'établissement, les actifs immobilisés et les créances à plus d'1 an. Tu ne trouveras ici que des comptes d'actifs et je te ferai un petit récapitulatif à la fin pour te dire lesquels vont dans les actifs et lesquels vont dans les passifs. On commence avec les frais d'établissement qui sont les dépenses engagées à la création de l'entreprise. On utilise surtout ce compte au début de la vie de l'entreprise, mais on peut être amené à le réutiliser pour une modification importante. Par exemple, une augmentation de capital ou une fusion d'entreprise. On arrive aux immobilisations, c'est-à-dire les éléments qui sont destinés à rester longtemps dans l'entreprise. En 21, tu as les IMO incorporels que l'on ne peut pas toucher, par exemple les brevets ou les marques. De 22 à 24, ce sont les immobilisations corporelles que l'on peut toucher. D'abord les terrains et constructions, tu vois qu'on ajoute des chiffres quand on veut subdiviser un compte. Les réductions de valeur, c'est quand un actif perd de la valeur réelle par rapport à sa valeur comptable. Par exemple, un terrain compte 220, il vaut 100 000 dans la comptabilité et il ne vaut plus que 80 000 dans la vraie vie. Tout à l'heure, on a parlé de plus-value de réévaluation, c'est quand ce terrain vaudra peut-être 120 000 en valeur réelle au lieu des 100 000 comptables. Compte 221, c'est construction pour tout ce qui est bâtiment. Tu peux voir un compte d'amortissement, je ne l'ai pas mis à chaque fois par manque de place, mais ça reste très important. Amortir, c'est constater la perte de valeur d'un actif à durée de vie limitée afin de pouvoir reconstituer le capital à terme. En français, ça signifie qu'on va mettre de l'argent de côté à intervalles réguliers pour pouvoir remplacer le bien lorsqu'il sera hors service. Par exemple, si on achète un frigo à 1000 € et qu'on sait qu'on va le garder pendant 10 ans, on va mettre 100 € de côté par an pour pouvoir remplacer le frigo quand il sera hors service. Je t'ai fait une vidéo complète sur les amortissements, alors je t'encourage à aller la voir si tu veux aller plus loin. Elle est dans la playlist comptabilité sur la chaîne. On passe en 23 avec les installations, les machines et l'outillage. Bon là j'ai pas grand chose à t'apprendre, même chose pour le 24 qui se divise en 240 mobilier et matériel de bureau, puis en 241 matériel roulant. Si on achète une machine, elle ira en 230. Si on achète par exemple une imprimante ou une étagère, ça ira en 240. Et si on achète un véhicule, il ira en 241 matériel roulant. J'espère que tu commences à y voir clair. On termine les immobilisations corporelles avec le 25 IMO en location. Je t'ai dit que j'ai gardé juste l'essentiel, donc on va faire un petit saut jusqu'au 28 avec les immobilisations financières. Ce sont par exemple les participations en entreprise ou les actions. Enfin, on arrive en 29 avec les créances à plus d'1 an. Les dettes, c'est de l'argent que tu dois à quelqu'un et les créances, c'est de l'argent que les gens te doivent, généralement des clients. Les créances, c'est en quelque sorte l'inverse des dettes. Ici, ce sont les créances à plus d'1 an, donc à long terme, sinon les créances sont souvent à court terme, c'est-à-dire à moins d'1 an. On les retrouvera tout à l'heure en classe 4. Il y a un sous-compte 2907 créances douteuses et on me pose souvent des questions dessus, alors je te l'explique rapidement. Imaginons qu'un client te doit 10 000 € et quelques semaines plus tard, on apprend qu'il est en faillite. Et donc cette créance, on n'est pas sûr de la récupérer, on va donc la faire passer en créance douteuse. Troisième classe, c'est la plus facile et elle regroupe les différents stocks. Il n'y a en classe 3 que des comptes d'actifs, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais en classe 2, c'est que des comptes d'actifs également. D'abord le 30, les matières premières, par exemple la farine pour un boulanger. À chaque fois, tu remarques qu'il y a un sous-compte réduction de valeur. Imagine que le stock du boulanger vaut 2 000 €. Il y a une fuite d'eau dans les réserves et toute une partie du stock est trempée et donc bon acheté. On devra donc enregistrer une réduction de valeur sur les stocks de matières premières du boulanger. En 31, ce sont les stocks de fournitures, par exemple des fournitures de bureau comme des feuilles pour les imprimantes. Je t'ai à chaque fois mis le compte réduction de valeur, mais je ne vais pas te le faire un exemple à chaque fois, je pense que tu as compris le principe. 32, les encours de fabrication, pour faire simple, dans une usine de voitures par exemple, on va avoir des matières premières qui rentrent, des encours de fabrication entre chaque atelier, et enfin un produit fini qui sort. Et pour chacun d'entre eux, il va y avoir un stock. Tu as donc compris que le suivant, le 33, c'est les stocks de produits finis. En 34, les stocks de marchandises destinés à l'achat-revente, par exemple des vêtements exposés dans un magasin de vêtements. 35, les immobilisations destinées à la vente qu'on considère comme un stock. 36, ce sont les acomptes pour les achats de stock. Et enfin 37, les commandes en cours d'exécution. Dans cette classe 3, tu as compris que les titres parlent d'eux-mêmes, donc on va directement passer en classe 4. Classe 4, les créances et les dettes à 1 an au plus. Alors c'est la classe la plus compliquée puisque ici tu vas trouver à la fois des comptes d'actifs et des comptes de passifs. Les actifs, ce sont seulement les créances, donc les comptes 40 et 41. Les passifs, ce sont les dettes, donc 42 à 48. Les comptes de régularisation en 49 peuvent être en actif ou en passif selon la situation. Mais bon, on va d'abord repartir du 40, créances commerciales, avec le compte 400 clients, qui est très utilisé puisqu'on va s'en servir lorsqu'un client nous doit de l'argent à moins d'1 an. 401, les effets à recevoir, c'est un autre document lorsque le client nous doit de l'argent.
Quand on n'est pas sûr d'être payé en totalité, on isole la créance dans le compte créance douteuse, j'en ai parlé tout à l'heure. Et on actera ensuite une réduction de valeur sur cette créance. 41, tu vas y enregistrer les autres créances qui sont du coup les créances autres que des créances commerciales. On passe sur les comptes de passifs avec le 42 dont je t'ai parlé en début de vidéo, c'est les dettes à 1 an ou plus échéant dans l'année. Donc je te répète, les dettes quand elles sont à long terme et qu'il ne reste plus que 1 an à payer, eh bien on les passe en dettes court terme, dettes à plus d'1 an échéant dans l'année. Les dettes financières en 43, c'est les dettes à court terme qu'on aura envers des organismes de crédit. Après, très important, le 44, dettes commerciales avec le fameux compte 440 fournisseurs. S'il y a bien deux comptes que tu dois retenir, c'est le 400 clients quand on vend quelque chose et le 440 fournisseurs quand on achète. On passe au 45 avec les dettes fiscales pour l'État, salariales pour nos travailleurs et sociales pour l'ONSS principalement, c'est-à-dire l'Office national de sécurité sociale. D'abord les dettes estimées, la TVA à payer, très important, les impôts à payer, les précomptes, l'ONSS, donc ça c'est la sécurité sociale, je l'ai dit, et enfin les rémunérations. 46, les acomptes qu'on doit sur les commandes, et 47, les dettes d'affectation du résultat. En fin d'exercice, donc en fin d'année, on doit affecter le résultat. Ça veut dire qu'on doit décider quoi faire du bénéfice s'il y en a un. Une partie du bénéfice pourrait être reversée aux actionnaires sous forme de dividendes, ce qui devrait les motiver. Ou alors on pourrait aussi opter pour des tantièmes, c'est-à-dire une rémunération supplémentaire pour les dirigeants de l'entreprise. Et enfin en matière d'affectation du résultat, on a parlé tout à l'heure en classe 1 des réserves légales. 48, les dettes diverses, c'est le même principe qu'en classe 1 avec les dettes à long terme. On mettra les dettes qui ne rentrent pas ailleurs. Enfin 49, les comptes de régularisation, on les utilise lorsqu'il y a eu des erreurs ou quand on doit compter d'avance des charges ou des produits. En comptabilité, il y a le principe d'indépendance des exercices comptables, qui signifie que chaque exercice doit être complet. Donc si jamais une charge par exemple concerne le mois de décembre et qu'elle arrive en janvier, eh bien il faudra la comptabiliser dans les comptes de régularisation puisqu'elle concerne l'exercice précédent. Mais bon, je pense que les comptes de régularisation, ça mérite une vidéo à part, donc nous on va passer en classe 5. Ici, pas de discussion, ce sont les valeurs disponibles et donc que des comptes d'actifs. On commence avec le 50 et les actions propres de l'entreprise, puis les 51 et 52 qui rassemblent les titres à revenus variables et à revenus fixes. Je pense que les titres parlent d'eux-mêmes et je t'avoue qu'en tant que débutant, tu utiliseras plus souvent le compte 53 avec les dépôts à terme. Il y a 3 sous-comptes qui doivent retenir ton attention selon la durée prévue des dépôts. Le 530, c'est les dépôts à plus d'1 an, puis 531 à moins d'1 an et enfin 532 à 1 mois au plus. Tu utiliseras l'un ou l'autre en fonction de la situation. Compte super important, c'est le compte 55, établissement de crédit avec la banque en 550. On écrit banque A, ce qui correspond à la première banque, mais avec les entreprises, on a souvent des comptes dans plusieurs banques, et donc on mettra banque B, banque C, etc. On va donc créer autant de comptes qu'il y a de banques. Et c'est ces comptes que tu dois utiliser dès qu'on parle de payer par virement. On arrive au 56, banque postale, et puis au 57 avec les comptes de caisse. Celui que tu vas utiliser le plus souvent, c'est caisse espèce, puisque c'est là qu'on va ranger le cash. Et on termine par le 58 avec les virements internes. Je t'avais promis que je récapitulerais les actifs et les passifs. Eh bien, retiens simplement que les passifs, c'est la classe 1 et les dettes de la classe 4. C'est-à-dire à partir du compte 42, les fameuses dettes à plus d'1 an échéant dans l'année. Ça veut dire que tout le reste, ça part en actifs. Classe 2, classe 3, le début de la classe 4 et la classe 5, ce sont tous des actifs. Donc retiens les passifs, classe 1 et les dettes de la classe 4, tout le reste, actifs. J'espère que tu es toujours avec moi et si c'est le cas, je te remercie puisque la meilleure manière de me soutenir, c'est de regarder les vidéos jusqu'au bout. On va donc terminer avec les classes 6 et 7 qui concernent les charges et les produits du compte de résultat. Tu vas voir que ça va être beaucoup plus rapide. Ce que tu dois retenir, c'est que les charges, on les paye et les produits, on va les recevoir. Je te ferai une vidéo à part sur le compte de résultat, mais retiens qu'il se divise en 3 parties. D'abord le résultat d'exploitation avec tout ce qui concerne l'activité normale de l'entreprise, le résultat financier avec les opérations financières de l'entreprise et enfin le résultat exceptionnel avec les choses qui ne rentrent pas dans les habitudes de l'entreprise. On va additionner les 3 en faisant attention puisqu'il peut y en avoir un qui est négatif et enfin on va appliquer les impôts pour avoir le résultat final. Du coup on commence par les charges, 60 à 64 ce sont les charges d'exploitation qui concernent l'activité normale de l'entreprise. On retrouve en 60 l'approvisionnement et les marchandises avec différents comptes d'achat, achat de matières premières, de fournitures, de marchandises, puis les rabais et les variations de stock. Tu vois que c'est quand même plus simple puisqu'on a déjà expliqué beaucoup de choses tout à l'heure dans le bilan. En 61, ça sera les services et biens divers qu'on doit payer. Tu trouves les loyers, les entretiens, les fournitures, les communications, le téléphone, etc. Ensuite, les assurances, les transports et des rémunérations pour des personnes autres que nos employés.
Tout le jeu, ce sera de classer correctement les charges que tu observes dans ces comptes. Et c'est cela que tu vas utiliser 9 fois sur 10. Vient ensuite le compte 62 avec les rémunérations et les charges sociales liées à nos travailleurs. En 63, les amortissements et réductions de valeur dont on a parlé tout à l'heure, puis en 64, les autres charges d'exploitation qui est un peu une catégorie fourre-tout pour ceux qui ne rentrent nulle part ailleurs. En 65, on passe sur les charges financières avec principalement les charges des dettes. On passe sur le 66 avec les charges exceptionnelles, c'est-à-dire les charges qui ne résultent pas de l'activité habituelle de l'entreprise. Par exemple, si on doit payer pour une catastrophe naturelle. En 67, les impôts, et on a déjà fait le tour des charges en arrivant sur le 69, affectation et prélèvement. Ici, tu commenceras par comptabiliser la perte reportée de l'exercice précédent s'il y en a une. Si on était à moins 100 par exemple, on commence l'année avec une charge de 100. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on fera une vidéo à part sur l'affectation des résultats parce que c'est quand même un gros morceau. Passons à la classe 7 et aux produits. Comme pour les charges, on a des produits d'exploitation, ce sont les 3 premiers comptes. Puis des produits financiers et des produits exceptionnels. Enfin, on aura les impôts et l'affectation du résultat. On travaille donc vraiment en parallèle. Le compte le plus utilisé, c'est le chiffre d'affaires et plus particulièrement le 700, vente de marchandises, et puis le 707, prestation de services. On passe ensuite sur les variations de stock et les commandes en cours qui nous rapportent déjà de l'argent. Et puis les autres produits d'exploitation avec les plus-values, donc c'est quand un actif prend de la valeur réelle par rapport à sa valeur comptable. On devra les enregistrer aussi. Les produits d'exploitation divers, encore une catégorie fourre-tout, puis le compte 744, commission qu'on aura touché. 745, les loyers et revenus des immeubles, puis 746, les autres revenus locatifs. On arrive aux produits financiers qui peuvent être liés aux actifs circulants et à leur plus-value. Une catégorie fourre-tout avec le compte 756, produits financiers divers, et enfin 757, les escomptes obtenus des fournisseurs. Un escompte est une réduction qui peut être obtenue si on paye avant le terme prévu. Produits exceptionnels, on est sur des produits qui ne résultent pas de l'activité habituelle de l'entreprise. On passe ensuite sur les impôts, puis les prélèvements et impôts différés. Là aussi, je t'ai dit, on fera une vidéo spéciale fiscalité. Retiens que les impôts différés, c'est quand on aura une déduction d'impôt et donc c'est un produit. Pour terminer, tu as les comptes d'affectation et de prélèvement qu'on a déjà abordés avec le bénéfice ou la perte reportée et aussi les réserves. Ce que je te conseille de retenir de tout ça, c'est qu'il y a 7 classes dans le plan comptable. Les 5 premières classes concernent le bilan avec les comptes d'actifs et de passifs, alors que les classes 6 et 7 concernent respectivement les charges et les produits pour le compte de résultat. Le produit moins les charges, ça donne le résultat qui peut être un bénéfice ou une perte. Souviens-toi aussi qu'il y a 3 résultats à additionner, le résultat d'exploitation, le résultat financier et enfin le résultat exceptionnel, puis seulement on applique les impôts. Pour finir, remarque le parallèle entre les classes 6 et 7 qui t'aidera à y voir clair et à retenir les éléments importants. On est arrivé au bout de ce que je voulais te raconter pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, sache qu'il y en a plein d'autres qui arrivent et pas seulement dans le domaine de la comptabilité, je fais des vidéos dans tout ce qui concerne l'argent et l'économie en général. Alors n'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne, tout ça est bien rangé dans des playlists. En attendant, c'est tout pour moi, je te dis à la prochaine et surtout merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.